La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine, vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Allez, sans perdre un instant, voici tout de suite les films qui seront développés dans cette chronique. On parlera tout d'abord d'un dessin animé pour les petits et les grands, un film à aller voir en famille. On parlera également d'une humoriste devenue réalisatrice. Le tout nouveau film de Robert Guédiguian fera également partie de nos sélections, et également le dernier film sélectionné pour vous cette semaine, ce sera un thriller, un film policier. Et puis bien sûr, comme chaque semaine, ma sélection ciné, mais à la télé cette fois. Allez, on commence tout de suite avec un dessin animé pour les petits et les grands. Ça s'appelle Coco, c'est un film d'animation qui va nous raconter l'histoire d'un jeune garçon qui est vraiment triste parce qu'il est vraiment fan de musique, de guitare principalement. Et la musique dans sa famille est complètement bannie. Vous comprendrez pourquoi quand vous irez voir ce film. C'est vraiment un film que je conseille pour toute la famille, même si le sujet est un petit peu difficile. Alors je ne veux pas trop vous en raconter parce que sinon on va perdre un petit peu l'intérêt de ce dessin animé. Ça s'intitule Coco et bien sûr ça sort cette semaine. Je vais vous parler également en sélection d'une humoriste devenue réalisatrice. C'est le cas dans ce film. Le film s'intitule Tout pour moi. Ça dure 1h43. C'est une comédie dramatique où l'humoriste et animatrice belge qui a été révélée grâce au Jamel Comedy Club Nolwenn, est devenue réalisatrice dans ce film. Elle va raconter son propre parcours. Son père ne la voyait pas du tout, mais alors pas du tout humoriste. Et pour se venger, pour justement que son père l'accepte enfin dans son métier qu'elle a elle-même choisi, elle est donc devenue humoriste. C'est son parcours qu'elle raconte dans ce film. C'est Tout pour moi. Et c'est une comédie dramatique qui sort cette semaine. Autre sélection de films cette semaine, mon coup de cœur de la semaine, le tout nouveau film de monsieur Robert Guédiguian, avec Jean-Pierre Daroussin notamment, Ariane Ascaride qui sont vraiment ces deux acteurs et actrices préférés que l'on retrouve beaucoup dans les films de monsieur Guédiguian. Ce film se passe sur une calanque à Marseille, au creux de l'hiver. Angèle, Joseph et Armand se rassemblent autour de leur père vieillissant. Et c'est le moment pour eux de mesurer un petit peu ce qu'ils ont conservé comme idéal, ce qu'il a transmis au monde, la fraternité, ce que ce monsieur avait bâti tout au long de sa vie. C'est un formidable film sur l'espoir, sur la vie, sur l'espérance de vie, sur la maladie également. C'est pour moi l'un des meilleurs films de monsieur Robert Guédiguian. Je ne vous avais pas donné le titre de ce film, mais j'attendais vraiment la dernière seconde pour vous en parler. Le film s'intitule La Villa, c'est mon coup de cœur de la semaine, et bien évidemment, il sort cette semaine. Dernière sélection avec un film policier, c'est un thriller tiré d'ailleurs d'un roman. Le film s'intitule Le Bonhomme de Neige. Il va nous raconter l'histoire d'un jeune détective, un détective d'élite plus précisément, qui enquête sur la disparition d'une victime lors des premières neiges d'hiver, d'où le titre du film. Il craint d'ailleurs qu'un serial killer recherché n'ait encore frappé. Alors à l'aide d'une brillante recrue, il va essayer de mener à bien sa mission. Et il faut savoir que ce film, Le Bonhomme de Neige, est adapté d'un roman du même nom, spécialisé un peu dans le registre, puisque c'est un Norvégien qui est l'auteur de ce roman. Il y a eu 11 romans avec le même personnage, le même enquêteur à chaque fois, et c'est le 7e roman qui a été choisi pour ce film, Le Bonhomme de Neige, alors en espérant qu'il y en ait d'autres, puisque c'est vraiment très très bien ficelé. Ça dure près de 2 heures, le film s'intitule Le Bonhomme de Neige, et bien sûr, ça fait partie de mes sélections cette semaine. Allez, tout de suite, mes sélections, mais à la télé cette fois. La 1, la 2, monter dans le jeu. La 3, la 4, je zappe et je marque. La 5, la 6, on se réconcile. Câblé, survolté, j'ai le syndrome du canapé. Alors cette semaine, un film et une émission à ne surtout pas manquer. C'est pas forcément mon style d'émission, mais il faudra quand même la regarder cette semaine. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, jeudi 30 novembre sur C8, Prête-moi ta main de monsieur Éric Lartigot, avec un duo franchement au cinéma qui a fait mouche. Je veux parler bien sûr d'Alain Chabat et Charlotte Gainsbourg, et bien sûr Bernadette Taffot dans le rôle de la belle-mère. Le film sera diffusé jeudi 30 novembre, je vous rappelle le titre, Prête-moi ta main, un film que je vous conseille. On a déjà d'ailleurs beaucoup parlé de ce film-là lors des précédentes chroniques d'RCF lorsqu'il était sorti au cinéma, et il est diffusé où vous allez pouvoir le voir ou le revoir si jamais vous ne l'avez pas vu. C'est un film franchement que je vous conseille.
Deuxième sélection, je vous l'ai dit, ce n'est pas un film mais une émission sur TF1, vendredi 1er décembre, Enfoiré Kid, tout simplement parce que on a un petit Rémois qui est dans cette sélection, qui a fait partie donc de la Nouvelle Star, hein, qui a été en finale, malheureusement qui n'a pas accédé aux portes de la finale, mais il fait beaucoup de duos comme ça, il a participé aux différentes émissions de Cyril Hanouna, beaucoup d'émissions avec Koé également à la radio. Là, il fera partie des Enfoiré Kid, vendredi 1er décembre sur TF1 et je vous conseille vivement de la regarder parce qu'en plus c'est pour la bonne cause. Voilà donc mes deux sélections de la semaine côté télé. Je vous rappelle les films qui ont été développés dans cette chronique. On a parlé du film d'animation Coco, le film C'est tout pour moi, hein, de la belge humoriste. Le tout nouveau film également de monsieur Robert Guédiguian, La Villa, et on a terminé avec l'excellent polar Le Bonhomme de Neige. Il me reste quelques secondes pour remercier vraiment la page Facebook Reims Passionnément qui m'a fait confiance pour différentes vidéos. Il y en aura d'autres d'ailleurs sur la page Facebook de leur émission. N'hésitez pas à la liker et de venir également présenter ma page et voilà, partager un petit peu les différentes informations sur notre belle ville de Reims à travers leur page Facebook. Et nous on se retrouve ici la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné et quand vous êtes au ciné au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.